Oui, bien-aimé. C'est comme ça, traiter durement son corps pour ton ami, ton prochain, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Et Dieu ne va jamais t'oublier pour ça. Et c'est pour ça aussi que Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Alors, bien-aimés, nous allons continuer. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Même si on vous avait dit de jeûner, si tu vois que ça ne va pas comme moi, le jeûne, je ne pouvais plus jeûner, l'homme de Dieu me l'avait demandé et c'était dans le plan de Dieu, mais je n'ai pas pu, je ne peux pas forcer parce que je ne me ferai pas entendre. Et par la grâce de Dieu lui-même, il m'avait interpellé aussi. Mireille, fais ça. Et il m'a donné la force. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu ne peut pas prendre plaisir dans ce genre de jeûne. Quand vous vous torturez, vous vous sentez comme si vous étiez puni, vous êtes en train de taper les enfants, injurier les gens, vous vivez votre vie charnelle, c'est pas un jeûne. Quand un homme de Dieu vous ordonne de faire le jeûne, faites-le. Si vous y arrivez, gloire à Dieu. Demandez la force à Dieu. Mais si vous n'y arrivez pas, arrêtez et demandez à Dieu de vous donner la force pour le faire au temps convenable. Et allez en parler aux serviteurs de Dieu que je n'ai pas pu faire ça. Priez pour moi. Quand vous savez que c'est vraiment un homme de Dieu. Comme ça, ne soyez pas comme des hypocrites quand on va vous appeler qui ont gêné. Venez ici. Et tu vas encore aller devant. Pourtant, tu n'as pas gêné. Tu pêches doublement. Là, tu vas pécher pardon. Mais si tu n'as pas pu gêner, ce n'est pas un péché. C'est parce que ce jour-là n'est pas donné pour toi de jeûner. Ce n'est pas un péché. Faites-le seulement savoir que, pasteur, j'ai pas pu. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Priez pour moi que j'arrive à jeûner. Et toi-même aussi, demande à Dieu. C'est comme ça. Ne vous forcez pas en jeûnant, ne forcez rien. Ne vous sentez pas puni. Quand vous vous sentez puni en jeûne, ce n'est pas un jeûne. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et le cendre, et c'est là ce que tu appelleras un jeûne. Quand on dit jeûne, ça ne veut pas dire non d'être sale, de se mettre dans des sacs et tout qu'on sort. Non. Que vous vous ferez entendre. Non. Soyez propre, maquillez-vous s'il le faut, si vous aimez ça. Coiffez-vous bien. Soyez heureuse. Parce que vous allez entrer dans la présence de Dieu. Et vous allez vous faire exaucer. Pourquoi vous allez être triste? Pourquoi vous allez vous négliger, sale, sans se doucher? Pourquoi? Et commencer à crier, s'énerver sur les enfants parce que vous n'allez pas manger. Ou parce que vous n'allez pas faire l'ordinateur. Ce n'est pas ce jeûne-là que Dieu aime. Un jour agréable à l'Éternel,
C'est un jour agréable à l'Éternel. Alors, bien-aimés, il faudrait vous soigner, vous laver, vous arranger, bien coiffer et prier votre Dieu. Le visage doit être rayonnant. Il ne faut pas devenir comme si on vous avait torturé, on vous avait tapé, je ne sais pas comment. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il va nous montrer maintenant le jeûne auquel il prend plaisir. Nous avons déjà eu ça, mais on va encore écouter ici. Détache les chaînes de la méchanceté. Tu dois te détacher des chaînes de la méchanceté. C'est une chaîne qui nous enveloppe. Il faut se détacher de ça. Qui nous enchaîne. Il faut se détacher de la méchanceté. Arrêter la méchanceté ce jour-là. Et même pour chaque jour, un chrétien, arrêtons la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? Insulter, agir méchamment sur quelqu'un, taper, voler, aller voler ou aller voler le mari d'autrui dans le jeûne, ça ne se fera pas. Et continuer à causer au téléphone avec le mari d'autrui ou petit copain, chéri, vous n'êtes même pas mariés. Tu crois que même si on cause au téléphone, ce n'est pas un péché? Non. Détachez-vous de tout ça. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Dénoue les liens de la servitude. La servitude, vous êtes servitude en quoi? Regardez votre vie. Vous êtes esclave de qui? Sur quoi? En quoi? Détachez-vous de ça. Chassez au nom de Jésus-Christ. Ça partira. Renvoie libre les opprimés. Aidez les gens qui souffrent dans les jeûnes si vous êtes dehors. Les gens qui sont tristes. Les opprimés, les laisser libres. Si vous avez emprisonné quelqu'un le jour de votre jeûne, allez le libérer. Si vous savez que cet homme-là est innocent, allez le libérer. Car votre jeûne ne se fera pas entendre si vous avez emprisonné quelqu'un, même spirituellement ou physiquement. Allez libérer d'abord cette personne-là en prison. Et c'est ainsi que Dieu écoutera votre prière. Tant que la personne-là est toujours emprisonnée, même si vous jeûnez des jeûnes de 40 jours, de 100 ans, rien. Bien-aimés, nous allons continuer. Merci.